Bonsoir à tous. Ah, il y a un pilier. Si vous voulez voir, vous pouvez peut-être oui, voilà, vous décaler parce que vous n'allez pas voir tout le monde. Il y a quelqu'un qui est derrière. Ah, Monsieur Lutz, ravi de vous voir ce soir. Peut-être vous décaler un peu si vous voulez voir l'Assemblée. Très bien. Il est 20h08, j'ouvre la séance du Conseil municipal du lundi 15 décembre 2025 et je vais commencer par faire l'appel des conseillers. Donc Florence Rongione présente, Claude Martin, Nadine Doyel, Yves Toussaint, Marilyn Alcazar, Florian Péricasa, Majda Guéchéry absente, a donné pouvoir à Madame Céline Marlier. Dominique Philibert, Germia Brana, Michael Hidalgo, Présent. Yasmina Benedja, Présente. Jean-Michel Camachi, Présent. Céline Marlier, Présente. Monsieur Mouton absent, n'ayant pas donné de pouvoir. Jennifer Parent, Joseph Usan a donné pouvoir à Monsieur Philibert. Catherine Lejarre, Présente. Mélissa Guillemard-Chat, donc Madame Mélissa Guillemard-Chat absente a donné pouvoir à Monsieur Levaillant. Julien Ferrandier absent a donné pouvoir à Madame Benedja. Marie-Christine Delmé, Christophe Levaillant, Présent.
Catherine Gréco, absente, a donné pouvoir à Madame Delmé. Et Fabrice Mocard. Donc, le quorum est atteint. Nous pouvons ouvrir la séance du conseil municipal. J'aimerais prendre la parole, s'il vous plaît, avant. Comment? J'aurais aimé prendre la parole, s'il vous plaît, avant de commencer. Oui, vous l'aurez quand je vous la donnerai. Pour l'instant, on continue. Merci. Alors, je vais lire. Non, vous ne lisez pas. Avant d'aborder l'ordre du jour, il est indispensable de mettre en lumière un certain nombre de dysfonctionnements graves, déjà signalés à plusieurs reprises par divers membres de ce conseil municipal. Ces remarques ne sont pas nouvelles. Elles s'inscrivent dans une inquiétude persistante concernant la manière dont s'est conduit nos travaux et appliquer les règles. Je propose Madame Alcazar. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Donc, secrétaire de séance, Madame Alcazar. Donc je vais continuer ma lecture. Avant de commencer, Depuis les mois, les retards systématiques. Une demande particulière à adresser à l'opposition. Quelque chose qui m'a touchée en fait quand le fils de M. Snakowski est venu en mairie pour me rendre l'écharpe de maire adjoint de son papa. Donc je ne l'ai pas avec moi, mais donc par respect pour l'élu décédé, donc je m'adresse à la tête de liste, M. Levaillant. Si vous souhaitez la récupérer, ce sera à disposition. Ok, merci, entendu. Très bien. On continue. Donc, je vais passer au point mis à l'ordre du jour par l'approbation du compte-rendu de séance du 23 septembre 2025 que vous avez eu en annexe 1. Y a-t-il des observations? Oui. Monsieur Hidalgo. Bien. Alors, je reprends. Avant d'aborder l'ordre du jour, il est indispensable... Monsieur Hidalgo, non, vous allez m'écouter, madame. Vous allez m'écouter. Ce sont des observations sur le compte-rendu de séance. Ne vous en déplaise. Allez-y. Avant d'aborder l'ordre du jour, il est indispensable de mettre en lumière un certain nombre de dysfonctionnements graves déjà signalés à plusieurs reprises par divers membres de ce conseil municipal. Ces remarques ne sont pas nouvelles, elles s'inscrivent dans une inquiétude persistante concernant la manière dont sont conduits nos travaux et appliquer les règles du Code général des collectivités. Est-ce que ça a un sens avec le compte-rendu? Oui, madame, mais si vous ne me laissez pas finir, ça n'aura pas de sens, c'est sûr. Pour l'instant, ça n'a aucun sens. Vous allez voir. Si vous me laissez finir, ça aura un sens. Qui a d'autres observations? C'est moi, j'ai pas fini, madame. Oui, écoutez, excusez-moi, mais vous me donnerez votre... Non, pas du tout, madame. Pas du tout, madame. Vous avez un secrétaire de séance qui est là pour ça. Je vais mettre au vote. Qui est contre le compte-rendu de séance du 23 septembre? Une question? Ah, très bien. Oui. Quand même. Sur le point 3, concernant le projet de construction de l'école élémentaire, Oui. Il est indiqué en fait, alors est-ce une erreur ou est-ce la réalité, que les critères retenus pour le choix des candidats étaient de 30% technique, 30% pro et 40% certification et qualité. Je m'étonne qu'il n'y ait pas le critère prix. Alors soit j'ai mal entendu la dernière fois, mais je suis interpellé et je pense que d'autres aussi sont interpellés sur le fait que le prix ne soit pas mentionné, alors que c'est quand même un montant entre le lot 1 et le 2 pour 3 440 000 avec quand même un emprunt qui sera sur une trentaine d'années. Donc je reste un peu perplexe sur le fait que uniquement ces trois critères. Alors, oui, excuse-moi Christophe, je te coupe directement, puisque là en fait, si tu veux, le projet de construction c'était un appel à candidature. D'accord. C'est-à-dire que les entreprises candidataient pour pouvoir avoir ensuite l'appel d'offres. D'accord. Donc là, les prix ne sont pas... Ah, d'accord. Voilà. Donc là, il s'agissait de choisir les entreprises.
qui se limitait à 3. Par contre, j'en déduis une autre question, enfin une autre interrogation aussi. Il y a une commission d'appel d'offres. Pas encore. D'accord. Non, non, C'est pas à la suite encore. qu'elle sera. Oui, oui. Là, c'est que les candidatures, les entreprises qui candidatent pour pouvoir faire, exécuter et réaliser le marché. Et cette commission d'appel d'offres, je cite un peu, mais elle sera prochainement. Oui, je pense pour l'année prochaine. Oui, Pour l'année prochaine. oui, janvier. Janvier. Oui, je pense. En principe, je fais partie de cette commission Bien sûr. d'appel d'offres en tant que suppléant suite au décès de Patrick. Tout à fait. Madame Delmy m'a envoyé effectivement le transfert. Non, il faut pas t'inquiéter, Christophe, tout est noté. D'accord, Il n'y a pas de ok, souci. très bien, parfait. Non, mais c'est la raison pour laquelle je m'étonnais du. Et je te rassure, c'est fait carré, il n'y a pas d'arrondissement. Non, mais comme il n'y a pas eu de commission d'appel d'offres jusqu'à présent. Non, parce qu'il n'y en a pas eu. D'accord, ok. Voilà. Est-ce que j'ai répondu à ta question? Oui, tout à fait, merci. D'autres questions? Est-ce que vous me laissez parler, madame? Si c'est pour dire encore des inepties et puis pour cracher votre venin, monsieur Hidalgo, je préfère passer au... Je vous rappellerai, madame, que dans le cas contraire, vous faites obstruction à mon droit à la parole. Vous ne faites pas obstruction. Non, je ne fais pas obstruction. Ah, si, bien entendu. Vous faites obstruction. Pour l'instant, je ne fais pas obstruction. d'un compte rendu, vous êtes toujours en train de critiquer le système qui est mis en place. Alors, vous ne m'avez pas laissé terminer, mais Voilà. c'est dans les propos. Je vous rappelle aussi que je fais la police dans ce conseil Oui. municipal Oui. et je peux vous donner ou ne pas vous donner la parole. Ben, ça, c'est une obstruction, madame. Vous voyez? Parce que le fait de filmer, par exemple, la moindre C'est des tout à fait choses, légal. c'est de pouvoir dire quand même à l'Assemblée. C'est tout que à vous fait avez légal. On n'a pas publié besoin de le votre signaler. vidéo sur YouTube, ce qui n'a pas été signalé lors de la dernière séance, C'est que n'est-ce vous... pas, monsieur? Ah bah c'est que vous l'avez consulté, j'en suis ravi. Oui, mais vous ne répondez pas à ma question. Bah non, Ah non, monsieur. il n'y a pas à répondre. Donc, je mets au vote l'approbation du compte rendu de séance du 23 septembre 2025. Donc, je remets au vote. Donc, qui est contre? Alors, monsieur Hidalgo, d'accord. Qui d'autre? Qui s'abstient? Alors, est-ce que vos pouvoirs s'abstiennent? Non. Elle est pour. Il n'y a que deux pouvoirs. Alors, et par contre, Catherine, elle est contre, s'abstient, pardon. C'est ça. D'accord. Ok. Donc, point suivant, décision du maire. Pour rappel, les décisions sont autorisées et prises en vertu de l'article L 2122-22 du CGCT. En vertu de l'article L 2122-23, le maire doit rendre compte à chacune de ses séances de conseil municipal des décisions qu'il a prises dans les matières qui lui ont été déléguées. Il est donc proposé de prendre acte des décisions suivantes. Décision 2025-23. Maintenance de 6 défibrillateurs titulaires du marché, la société Inmedex, pour un montant annuel de 105 € par défibrillateur à compter du 1er janvier 2026. Décision 2025-24, maintenance du matériel de restauration de l'école maternelle titulaire société Aubard pour un montant annuel hors taxe de 2304,53 € à compter du 1er novembre 2025. La décision 2025-25, contrat de location des modules pour l'installation de la 9e classe élémentaire, titulaire l'Oxam pour un montant annuel de 7 922,41 € hors taxe, et ce à compter du 18 août 2025 pour année renouvelable 3 fois. Décision 2025-26, contrat d'électricité pour 22 sites,
titulaire EDF, pour un montant de 69 968,85 € hors taxe, pour une durée de 2 ans à compter du 1er janvier 2026. Décision 2025-27, demande de subvention CAR auprès de la région pour la construction de la nouvelle école élémentaire. 2025-28, abondement des comptes budgétaires utilisés pour les dépenses non prévues à l'élaboration du budget 2025. 2025-29, maintenance de l'horloge de l'église, titulaire Société Uchez, pour un montant annuel de 284,61 € hors taxe à compter du 1er janvier 2026 pour 3 années. 2025-30, maintenance du logiciel améthyste de l'accueil, titulaire Société Systec, pour un montant annuel de 693,70 € hors taxe à compter du 1er janvier 2026, renouvelable 3 fois. Et la dernière, donc 2025-31, maintenance du système d'alerte PPMS, titulaire Société ITEX System, pour un montant annuel de 1 290 € hors taxe à compter du 1er janvier 2026. Voici pour les décisions. Point suivant. Modification de la délibération 2024-37 du 20 décembre 2024. Afin de pouvoir demander à la communauté d'agglomération les subventions pour le financement de certains investissements, le point 24 de la délibération 2024-37 du 20 décembre 2024 doit être complété. Donc, vous avez eu en annexe 2 la délibération 2024-37 et le point 24 sera ainsi modifié, donc en ajoutant de demander à l'État, à la région, au département, au fonds européen, au fonds interministériel, au fonds d'investissement de toute nature, aux fédérations sportives, à la CAF ainsi que la communauté d'agglomération Pays Roissy de France, la CAF, l'attribution de subventions et de fonds de concours. En fait, il manquait juste ça pour pouvoir les solliciter, je dirais, à outrance. Voilà. Donc, y a-t-il des questions avant de mettre au vote? Eh oui. Monsieur Hidalgo. Alors, si je peux me permettre, et si j'ai le temps de terminer mes phrases. Par courrier du 3 février 2025, lors de son contrôle de légalité, monsieur le préfet de Seine-et-Marne... Monsieur Hidalgo, excusez-moi, est-ce que votre question porte sur le point qui va être délibéré? Oui, mais si vous ne me laissez pas terminer, je ne pourrai jamais arriver. Si c'est pour me faire une thèse pendant 3 heures, écoutez, on est tous, autant qu'on est ici, on a besoin de rentrer chez soi. D'accord, mais les administrés ont besoin d'entendre ce que j'ai à dire. Oui, bah alors vous le direz en fin de séance si vous voulez. Hein, bah, ça ne sera pas en rapport avec la question, c'est dommage. Je vais mettre au vote une fois de plus. Qui est contre la modification de... Ah oui. Est-ce que ça peut mettre... en fait, c'est lié en fait aux délégations du maire. Oui. Donc depuis en fait le début du mandat. Oui. Ma question est, on revient en fait mais est-ce que les précédentes demandes qu'il y a eu ne viennent pas justement interférer? Non, parce qu'en fait, on a donc demandé des fonds de concours par délibération. D'accord. Donc là, en fait, c'est pour éviter de faire voter à chaque fois. C'est-à-dire que quand on fait un investissement, alors, je sais pas moi, genre 10 tables, c'est de l'investissement. Donc je ne vais pas faire une délibération pour demander l'autorisation d'avoir un fonds de concours pour acheter 10 tables. En fait, c'est juste une économie de temps et de vote. Voilà. Donc je mets au vote. Qui est contre? Monsieur Hidalgo. Qui s'abstient? Personne. Merci.
Point suivant. Approbation et autorisation de signature de la convention relative à la mise en œuvre du dispositif École ouverte, vacances apprenantes. Et je passe la parole à Madame Brana qui va vous exposer cette délibération. Alors, bonsoir. Lors du conseil d'école du 15 octobre, monsieur le directeur nous avait annoncé la mise en place du dispositif École ouverte et vacances apprenantes qui est mis en place par l'éducation nationale. Donc, ce dispositif propose des activités pédagogiques, culturelles et sportives pendant les congés scolaires. Tout ça pour favoriser l'intégration scolaire et sociale des élèves et contribuer à l'égalité des chances de chacun et chacune. Des stages de remise à niveau durant la première semaine des vacances scolaires de la Toussaint pour le cycle 3, CM1, CM2. Les vacances apprenantes pour les élèves de cycle 2, CP, CE1, CE2. Les élèves qui participent à ce dispositif sont bien évidemment choisis par les enseignants. Voilà. Donc, tu as terminé Donc, il est proposé en fait de valider ce qui a déjà été réalisé. C'est juste une formalité en fait. Hein. Oui, donc, comment oui, c'est ça, c'était du 20 octobre au 23 octobre. Et donc, voilà, la vitesse, l'élaboration des dossiers, voilà. C'est une formalité pour l'inspection. En fait, il faut l'acceptation du conseil pour avoir effectué ces vacances apprenantes. Donc, je vais mettre au vote. Y a-t-il des questions par rapport à ça? Non. Donc, je mets au vote. Qui est contre? Monsieur Hidalgo, d'accord. Qui s'abstient? Merci. Autre point mis à l'ordre du jour, le point suivant, c'est l'autorisation de signature de la convention pour la participation au coût de fonctionnement des communes non adhérentes pour les élèves inscrits au collège Jean-Jacques Rousseau d'Otis. Donc, à la demande du syndicat intercommunal du collège Jean-Jacques Rousseau d'Otis, concernant l'utilisation du gymnase et d'un plateau EPS, il nous appartient d'établir une convention entre le syndicat et la commune de Lompervier. La participation financière demandée est de 321 € par élève inscrit au collège. Pour l'année 2024-2025, le montant de cette participation s'élève à 321 €, c'est-à-dire qu'il y avait donc un seul élève inscrit au collège de Nice. Il est proposé au conseil municipal d'approuver la convention de participation financière au coût de fonctionnement et d'autoriser Madame le maire à la signer, ainsi que tout autre document nécessaire à la mise en œuvre. Y a-t-il des questions? Là, c'est une convention qu'on signe pour 2024-2025. Oui. Donc en 2023, on n'a rien payé. Ben non. Et donc, on payera à chaque fois une année d'après? Alors, oui, en fait, oui, ils font les comptes en fin d'année, donc c'est pour ça qu'il y a une année de décalage. À la condition qu'on ait des élèves là-bas, parce que sinon... je sais que c'est pas... ça fait cher quand même, mais... Moins cher que celui qui va aussi. Oui. Ça, c'est pour aller au C'est 321 €, c'est pour le Oui, c'est aussi. Ah oui, non, mais qui est local, oui, qui habite à Otis. Ah oui, qui est autissois. Oui, là, c'est bien pour les élèves qui viennent de l'extérieur. C'est pas autissois. Donc, je vais mettre au vote. Qui est contre pour cette convention?
Qui s'abstient? Merci. Je suis contre, madame. Ah, d'accord, ok. Monsieur Hidalgo est contre. Donc, qui s'abstient? Personne. Merci. Le point suivant, donc c'est la même chose avec Moussy 9. Donc là, c'est pas la même histoire. La présente convention a pour but de définir les conditions de participation financière de la commune de Longperrier, des frais de fonctionnement, d'équipement du collège de Jeanne Bonnardel-Béguin de Moussy-Neuf. Donc vous avez l'annexe 5 qui vous permet voilà, de voir. Donc le montant de la participation par élève se monte à 117,52 € pour une convention donc, pour l'année écoulée. Donc pour l'année 2024-2025, il y avait 64 élèves inscrits à Moussy-Neuf, ce qui fait une participation de 7 521,28 €. Voilà, donc il est demandé au Conseil d'approuver cette convention et d'autoriser Madame le maire à signer tous les documents nécessaires à sa mise en œuvre. Y a-t-il des questions? On a une évaluation sur un 25%. On a 82. 22. En fait, systématiquement, maintenant, les petits Longperrois iront sur Moussy. D'autres questions? D'autres questions? Je vais mettre au vote. Qui est contre? Monsieur Hidalgo. Qui s'abstient? Personne. Merci. Point suivant, approbation et autorisation de signature d'une convention bilatérale 2024-2026 définissant les règles applicables aux réservations de logements locatifs sociaux relevant du contingent du réservataire mairie de Longperrier sur le territoire de Seine-et-Marne avec le bailleur social Séquence. Et je laisse la parole à Madame Alcazar pour vous exposer la délib. Alors, la gestion en flux consiste à attribuer des droits de réservation sous forme de pourcentage annuel d'attribution sur l'ensemble du parc locatif d'un bailleur, plutôt que sur les logements identifiés à l'avance, c'est-à-dire les gestions de stock. Il est mis en œuvre en novembre 2023. Objectif, fluidifier les attributions et réduire les délais. Adapter l'offre à la demande en temps réel. Favoriser la mixité sociale et l'accès des publics prioritaires, simplifier la gestion pour bailleurs et réservataires, notamment en termes de mutation. Cadre légal. La loi Elan 2018, généralisation de la gestion du flux. Code de la construction et de l'habitation, article L.441-1, principe d'attribution, article R.441-5 et suivant, convention de réservation, décret numéro 2020-145, modalités pratiques, calcul de flux, convention unique, bilan annuel, loi 3DS 2022, ajustement et rapport de la mise en conformité, principe pratique, convention unique par département entre bailleurs et réservataires, flux exprimé en pourcentage des attributions annuelles du bailleur, bilan annuel transmis par le bailleur, logement proposé et attribué. La commune qui n'auront pas signé les conventions s'expose à perdre leur contingent au profit de l'État. La GEF ne s'applique pas à la mise à l'habitation pour le premier tour de désignation. Voilà. Y a-t-il des questions? Si, j'ai une question, moi. On avait parlé de 6 logements attribués à la commune, c'est toujours le cas? Merci, Monsieur Hidalgo, de demander la parole, quand même.
Bah, vous demandez si j'ai des questions. Donc je vous réponds, j'ai une question. Oui. Oui. Et quand je vous demande la parole, vous ne me la donnez pas. Donc à un moment donné... Je pourrais vous autoriser avant de poser votre question. Ah, vous m'autorisez à poser une question, madame? Allez-y. Merci, c'est gentil. Moi, je m'autorise à vous répondre. Oui, il y a effectivement encore 6 logements qui étaient prévus. Il n'y a pas de souci. Ils sont effectivement dans la garantie d'emprunt. Mhm. Donc, ils seront proposés donc, aux habitants de Lomperrois. Voilà. La décision revient donc à séquence, une fois que j'aurai proposé donc, les 3 dossiers. Mais effectivement, il y a bien dans le contingent 6 logements pour Lomperrois. Et autre question, si je peux me permettre, madame la maire, y a-t-il des critères d'attribution pour ces logements? Qu'est-ce que vous appelez des critères d'attribution? Eh ben, il y a bien des dossiers qui sont mis en cours et qui passent en commission. Donc, je voulais savoir quels sont les critères pour que la commission soit favorable. Bah, écoutez, c'est séquence justement qui va les appliquer. Les conditions, on l'avait exposé lors d'un dernier conseil. Donc on a des intermédiaires, on a des réalises, donc ça va tout dépendre des dossiers qui vont tomber effectivement dans les mains de la commission. Mais c'est des logements sociaux. D'accord. Voilà. Et donc, quel est l'impact de la commune sur ces dossiers? Impact de quoi, monsieur Hidalgo? Bah, savoir comment sont traités les dossiers, déjà en partant... Vous savez, on a un contingent, donc on ne propose pas dossier par logement proposé. Voilà, C'est-à-dire, voilà, qui est mis sur, enfin, entre guillemets, sur le marché. d'accord. Là-dessus, bien sûr, chaque demande doit donc remplir un dossier avec donc certains critères selon la composition de la famille, les revenus, et d'autres documents, j'imagine, beaucoup plus complets. Donc, il y a bien De des là, critères. il y a une commission qui se fait par donc séquence, donc régulière, à chaque fois qu'il y a un logement vacant, évidemment, hein, c'est juste quand il y a un logement vacant. Cette commission, donc, alors je ne sais pas les critères d'attribution, mais en tout cas étudie les dossiers qui sont proposés, et ensuite, donc, voilà, c'est cette commission de chez Séquence qui attribue aux dossiers qui ont été, qui remplissent en tout cas le plus de critères par rapport à leur demande. Ce qui est déjà établi sur les foyers de CNA. Oui. Les dossiers de Lomperrois sont passés cette année effectivement en commission et quelques-uns ont été attribués. Donc, ce qui veut bien Là, dire ce qu'on qu'il faut répond à des retenir dans critères. tout ça, en fait, ce qu'il faut retenir dans tout ça, c'est que la gestion de flux n'est plus une gestion en nombre. C'est-à-dire qu'un Lomperrois peut faire une demande de logement. Si un logement vacant est sur un autre secteur du département, genre Miti ou je ne sais pas, Otis ou ailleurs, donc proposé par le bailleur, le dossier, le Lomperrois qui aura déposé son dossier peut se faire attribuer un logement qui ne sera pas sur Lomperrier. Voilà. En fait, c'est ça qui change le plus. C'est-à-dire que une demande sur Lomperrier n'aura pas une acceptation obligatoirement sur Lomperrier. Et justement, est-ce qu'on a une étendue du parc séquence sur les communes environnantes, pardon? Non, c'est sur le département. Donc ça peut être à Meaux, ça peut être, le département 77, Ouais. c'est large. Sauf que je pense que vous vous doutez bien qu'une personne qui habite Lomperrier ne va pas vouloir aller trop habiter à Meaux. Ah ben ça, après, ils ont le droit de refuser. Hein. Le principe, c'est de demander un logement qu'on propose, si bien sûr ils remplissent les critères évidemment, et après on est toujours en droit de refuser. Hein. Vous savez, le logement, la crise du logement, il y en a partout. Donc dès qu'il y a un logement vacant, on essaye de proposer le maximum. Après, le principe, c'est de se loger. J'avais une question. Oui. Le contingent de 6 logements, ça concerne cette année, ça concerne que le quartier de la Rosée ou est-ce que c'est un nombre qui va être... C'est que la Rosée. C'est que la Rosée et c'est entre guillemets définitif puisqu'on a signé une convention. D'accord. Donc, ce qui veut dire que d'autres contingents vont venir comme... alors, je ne sais pas comment on l'appelle, le quartier là où il y avait Sefers, puisque c'est aussi Séquence qui est présent. Oui, c'est Séquence qui est présent à la place de Sefers. Donc la commune Sefers, il n'y a pas de souci. C'est un bailleur social. Il n'y a rien du tout.
Alors pour le moment, mais ça Ah bah, c'est pour le moment, bien sûr, mais, bien sûr, oui, pour l'instant c'est vide. C'est un travail, on est d'accord, mais on ne sait pas qui va construire, rien, je ne sais pas. Là, il n'y a pas eu de il y a eu proposition, il n'y a rien il du y a eu tout. un permis de construire qui avait été établi par la société Alila qui avait Bah, il a déposé le bilan. Oui, Donc, il y a une société qui a repris. alors, qui voudrait reprendre, sauf qu'il y a des petits soucis quand même. Donc, là, tant que le permis n'est pas déposé, là, il faut revoir le système, il faut revoir tout le dossier. Donc il n'est pas sûr que ce soit 100% social comme il avait Ah, été non, prévu dans le projet je ne connais initial. pas le dossier, je ne l'ai pas étudié, mais pour l'instant, en Intéressant tout cas, de c'est savoir. pas dans les tiroirs, hein, ça c'est sûr. Ça, c'est sûr. Non, là, ce qu'il y a en social, c'est justement. Oui, le quartier est arrosé, donc voilà. il y a pour le moment. Pour l'instant, voilà. Il vaut mieux tenir que courir. Je vais mettre au vote. Donc, qui est contre cette convention? Monsieur Hidalgo. Qui s'abstient? Personne. Voilà. Merci. Alors, le point suivant. Donc, là, ça fait partie un petit peu d'une question des ressources humaines. La participation de la collectivité pour les agents adhérents d'une mutuelle labellisée. À compter du 1er janvier 2026, une évolution réglementaire liée à la réforme de la protection sociale complémentaire oblige les communes de mettre en place une participation minimum. La collectivité, jusqu'à ce jour, participait pour les agents adhérents à la MMT et se voit donc élargir aux autres mutuelles labellisées fonction publique territoriale. Donc la participation de la commune est de 20 € pour la prévoyance et 20 € pour la santé. Donc en fait, ce sont les mutuelles collectives qui sont maintenant devenues obligatoires pour tout le système en fait, privé comme public. Y a-t-il des questions? Oui, j'ai une question, si vous me permettez. Du coup, quelle est la participation financière de la commune concernant ces mutuelles? Alors, pour rappel, la participation de la commune est de 20 € pour la prévoyance et 20 € pour la santé. D'accord. Et quel est le coût total d'une prévoyance pour un agent? Ça, je ne sais pas. Ils vous ont pas distribué de flyers, rien du tout, avec les tarifs? Non, non. Bah, c'est bien dommage. Mais là, je ne sais pas si tu as compris. Non, mais il faut. J'ai compris que c'est 20 €, mais sur quel tarif? Là, si tu veux, la possibilité pour les agents de la fonction publique, c'est de pouvoir voir chacun sa propre mutuelle, Oui. X, Oui. à la condition, donc avec un système de remboursement, participation de la commune, D'accord. à la condition que les mutuelles qui sont choisies aient la labellisation de la fonction publique territoriale. Oui, je suis d'accord. Donc, Mais maintenant, ce que paye l'adhérent, ça je ne pourrais pas te dire. justement, la participation de la commune, elle est de quel pourcentage par rapport? Elle est de 20 €. Oui, mais C'est d'accord. en euros, c'est pas en pourcentage, Michael. Oui, mais 20 C'est € de en- 2000 €, ça fait pas la même chose que 20 € de 100 €, vous comprenez bien, Je non? suis désolée, mais c'est 20 €, c'est tout. Maintenant, voilà. Donc Ma réponse, elle est là. il n'y a pas eu d'entente avec certains prestataires. Mais t'as pas. Non, je comprends tout à fait, mais par contre, j'aurais bien aimé qu'on me dise, effectivement, on a déjà été démarcher quelques prestataires et on a quelques tarifs qui pourraient éventuellement... C'est pas des prestataires, des mutuelles. Bah, c'est des mutuelles, c'est des prestataires santé, non? Les mutuelles actuelles, soit sont labellisées et... Donc, Oui, les elles font partie d'un agrément, oui. Les adhérents peuvent rester, donc le tarif qu'ils payent à l'heure actuelle, il y aura un dégagement de 40 € au total, soit la mutuelle ne sera pas labellisée, et dans ces cas-là, ils seront pas en charge. l'obligation de changer de La commune ne Ah oui. participera pas. D'accord, Voilà. ça, c'est... Voilà, c'est simple. Maintenant, n'importe quel agent de la commune est libre de choisir sa propre mutuelle. Bien sûr. Donc, par rapport aux prestations qu'il attend d'une mutuelle.
Donc, je ne vais pas aller démarcher des mutuelles pour dire à un agent de mairie ou de technique en disant il faut prendre cette mutuelle parce que, voilà, ils sont libres. Oui, d'accord, ils sont Ben libres. voilà, c'est tout. Mais Donc, il y tu aurait me pu poses avoir une des question, concertations. Voilà, ce qui compte, c'est que cette mutuelle qu'ils vont choisir soit labellisée Oui. pour que la commune puisse participer aux cotisations. C'est simple. Ça, je l'ai bien entendu et je l'ai bien retenu, pas de problème. À l'heure C'est- actuelle, la majorité des entreprises, si on fait abstraction des communes, oblige pratiquement tous les employés à prendre la mutuelle qui est choisie par l'entreprise. Parce qu'il y a des accords. Oui, mais il y a des accords entre la direction d'entreprise et les mutuelles. Oui. Donc toi, tu ne peux pas dire je ne veux pas cette mutuelle. On te dit la mutuelle. Bah si, tu es libre de choisir. Non. On te dit cette mutuelle, c'est celle qui est rattachée à l'entreprise. Donc tu prends cette mutuelle. Mais là, on ne parle pas d'une entreprise, on parle d'une communauté, d'une collectivité De territoriale. remboursement, tu as X critères, tu as le plafond 1, le plafond 2, le plafond 3, Oui, le plafond ça. 4, où tout est couvert. Et suivant ce que tu veux mettre, Ah ouais. tu choisis, tu es libre du choix. Mais par contre, si la majorité des boîtes te disent c'est une obligation de prendre cette mutuelle. Même dans l'éducation nationale, ils sont dans l'obligation de prendre la mutuelle qui est rattachée à l'éducation nationale. Tu n'as plus le libre arbitre, le choix de dire je ne veux pas cette mutuelle. Maintenant, c'est une obligation pour toutes les boîtes. Je vais passer au vote. Donc, qui est contre? Qui s'abstient? D'accord. Merci. Point suivant. Décision modificative. Comme l'an passé et à la demande de la SGC de Meaux, la comptabilité doit chaque année intégrer les études au compte de travaux dès lors que ces derniers ont été réalisés. Il s'agit là donc d'une écriture comptable d'ordre, il n'y a aucune incidence financière. Donc, vous avez l'annexe 6, je crois, qui vous reprend les montants. En régularisation, donc en intégration des frais d'études aux travaux, il y en a pour 4 dans le chapitre 41, donc 81 789,62 €, 660 € et 1068. Alors le détail, je pourrais vous le donner, mais je n'ai pas là, je pourrais vous le donner ultérieurement si vous le souhaitez. Et donc l'écriture équivalente pour un montant total de 83 517,62 €. Donc comme on a dit, comme j'ai dit d'ailleurs, il n'y a aucune incidence, c'est juste un jeu d'écriture pour se mettre en conformité avec la trésorerie. Voilà. Y a-t-il des questions avant de mettre au vote? Oui, j'aurais une question, effectivement. Alors, vous notifiez que c'est selon la comptabilité publique. Est-ce qu'on peut connaître le prestataire qui a effectué cette ligne budgétaire? Le prestataire? Bah oui, la comptabilité publique, c'est vague. C'est qui? Je te dirais que c'est le comptable du Trésor. Voilà, bah voilà. C'est pas un prestataire. Mais C'est ma réponse de combien? ouais, plus ou moins. Mais Ah non, plus ou moins. j'aurais aimé que le tableau là soit repris avec le budget qui a été voté en 2025. Ça aurait été bien aussi. Bon, d'accord. Ok. Alors, je vais mettre au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Point suivant. Ouverture des crédits d'investissement pour le budget 2026. Dans l'attente d'adopter le budget primitif 2026, le conseil municipal peut autoriser le maire à ouvrir des crédits d'investissement à hauteur de 25% des montants du budget primitif 2025. Les modifications,
les DM et les virements de crédit de l'année N-1 pour les comptes de classe 2, suivant les règles de la comptabilité publique, en tenant compte de la circulaire émise par la préfecture en date du 29 novembre 2023. Donc, les montants des crédits ouverts inscrits représentent 1 569 250 euros. Donc, 25% pris sur chaque compte ouvert représente, donc au total, 392 312 euros 57. Donc, ça représente 25%. Alors, en résumé, c'est pour éviter d'avoir pas une cessation, mais d'être bloqué dans les paiements des fournisseurs en début d'année. Voilà, avant le vote du budget. Y a-t-il des questions? Je vais passer au vote. Qui est contre? Oh là. Qui s'abstient? Merci. Le dernier point, donc on va passer aux questions diverses. Y a-t-il des questions? Yes. Oui. Bien sûr. Et j'aimerais que vous ne me coupiez pas la parole, ça serait gentil de votre part. Je vous coupe la parole si je veux, monsieur Hidalgo. Bah non, j'ai un droit à la parole que vous devez respecter, madame. Oui. Alors, si vous permettez, questions diverses. Si vous reprenez le règlement de l'Assemblée, Oui. chaque question diverse compte donc 3 minutes de temps. Vous regarderez, je chronomètre. Allez-y. Bah, je vais devoir en poser plusieurs alors. Je vous écoute. Alors, avant d'aborder l'ordre du jour, il était indispensable de mettre en lumière un certain nombre de dysfonctionnements graves déjà signalés à plusieurs reprises par divers membres de ce conseil municipal. Ces remarques ne sont pas nouvelles, elles s'inscrivent dans une inquiétude persistante concernant la manière dont sont conduits nos travaux et les règles du Code général des collectivités territoriales, notamment les articles L 2121-15, L 2121-25 et L 2121-26. Depuis des mois, les retards systématiques de transmission de procès-verbaux pourtant soumis à des délais légaux stricts, de par l'obligation de les transmettre dans les 8 jours consécutifs au conseil municipal, sont dénoncés. Ces documents sont fréquemment communiqués à quelques jours seulement de la séance suivante, rendant impossible une préparation sérieuse et constituant, selon plusieurs d'entre nous, un manquement susceptible d'être interprété comme une illégalité administrative manifeste. Mais les inquiétudes ne portent pas uniquement sur les délais. Elles concernent également le contenu même des procès-verbaux. À maintes reprises, des élus ont contesté la qualité de la retranscription qu'ils estiment incomplète, partiale ou ne reflétant pas fidèlement l'intégralité des débats tenus en séance. Certains y voient même une ingérence dans la rédaction, dès lors que des propos pourtant exprimés publiquement semblent avoir été omis, atténués ou reformulés, tout ceci restant contraire au fait qu'un procès-verbal doit reprendre l'intégralité des débats mot pour mot. Dans le cas contraire, il ne serait légalement pas possible de nommer ce document de la sorte, mais plutôt compte-rendu, qui revêt les mêmes obligations strictes liées au CGCT. Excusez-moi, moi je vais poser une question. Une question, c'est une interrogation. Là, est-ce qu'il n'y a pas d'interrogation? Mais si vous me laissez me couper la parole en permanence, la question ne va pas arriver, c'est sûr. Ah d'accord. Introduction à la question. Voilà. J'avais pas compris. Donc là, vous venez de me manger déjà 20 secondes, monsieur. Je suis fortement désolé. Dans le cas contraire, il ne serait légalement pas possible de nommer ce document de la sorte, comme je viens de le dire. Il est rappelé que si nous votons à chaque séance pour désigner un ou une secrétaire de séance qui, de droit, devrait être par voie de scrutin avec candidature de chaque élu volontaire et non pas sur proposition de Madame Ronjeune, qui bafoue les lois du scrutin. C'est précisément pour garantir une transcription neutre, transparente et exhaustive de nos échanges. Or, force est de constater que seul, selon les nombreux membres de ce Conseil, ce rôle n'a jamais permis d'assurer une retranscription intégrale depuis notre installation. Aucun procès-verbal transmis à ce jour ne reflète mot pour mot les débats.
comme plusieurs élus estiment que les textes le requièrent et comme les administrés sont en droit de l'attendre. Ces dysfonctionnements répétés, retards, omissions, contestations constituant une altération frauduleuse de la vérité, avec circonstances aggravantes par dépositaire de l'autorité publique, alimentent, séance après séance, une perte de confiance profonde dans la manière dont sont respectées les obligations imposées par le CGCT. Il reste considérable que la situation actuelle fragilise la légitimité démocratique de nos travaux. Il ne s'agit pas ici de procéder à des attaques personnelles gratuites, mais plus précisément d'alerter publiquement et clairement sur des pratiques qui soulèvent pour un grand nombre d'entre nous des interrogations graves quant au respect du cadre légal et au fonctionnement démocratique de notre Assemblée. Monsieur Hidalgo, je suis désolée, mais ça fait déjà 5 minutes que vous parlez. Vous n'avez pas posé de questions. Voilà. Je suis désolée, je suis obligée de vous interrompre. Donc l'ordre du jour étant épuisé, je clôt la séance. Moi, c'est juste une remarque. Oui. Sur le site de la mairie. Oui. Et ce serait bien qu'on mette à jour le collège, parce que les nouveaux arrivants vont regarder le collège, et il n'y a que les deux, Saint-Marc et Saint-Marc. Sur le site de la mairie? Oui. Parce que j'ai rajouté une aussi, parce que j'entends parler de De toute façon, quand ils font les inscriptions, tu sais bien, ils téléphonent et je pense que Christelle peut orienter directement. Les nouveaux arrivants peuvent peut-être regarder où il y a des écoles et des collèges. Après, oui, s'ils ne peuvent pas, Ça serait bien ils veulent pas mettre à l'outil. Voilà, et bien, puisque c'est le dernier conseil municipal. Pardon. C'était pas la même. Je dirais que Madame le maire est pressée de rentrer chez elle. C'est pas la même que Marie-Christine. La navette des anciens, Oui. est-ce que c'est une. Donc, c'est très bien de l'avoir mis en place, je l'ai mis au bus impérial, je crois. Cette navette, pas mal de polémiques, a-t-elle été achetée? Oui. Quel est son montant de son achat? Est-ce qu'il y a eu des consultations? Dominique pourra te répondre, puisque c'est lui qui a négocié. Oui, oui, tout à fait. Il a été exposé. Suite à cela, les questions de réclamation de la part des anciens, qui avaient bien voulu qu'on trouve une solution. L'allocation chez Leclerc est très intéressante pour tout le monde. Ensuite, nous nous sommes renseignés pour avoir une location longue durée. C'est un autre loueur. Malheureusement, le prix n'est plus du tout le même. C'est-à-dire que ça nous vient peut-être pour presque 1 000 € par mois. D'accord. Alors, on a cherché à avoir des coûts. Plusieurs garages. Et c'était le plus intéressant. Un achat qui appartient dorénavant à la mairie. Du coup, on peut même mettre. Enfin, il y a déjà peut-être un logo dessus. Il y a un logo. Et donc, c'est un véhicule d'occasion, si j'ai bien compris. Ah oui. Il a C'est ça, hein, parce que. 40 000. Oui, oui, non, c'est pas neuf. Non. Sinon, c'était 100 000 €. Combien tu pardon, vous avez dit Là, on est à combien? Comment on l'a dit? Le prix Combien on l'a payé? 19 à la carte. Oui, oui. Il était à 23, tu vas négocier à 19. 19 Comme ça. avec la carte de visite. Oui, c'est ça, avec la carte de visite. Oui. Combien de kilomètres? 45 000, je crois. 2022. Non, ça a été un bel achat. Bon, j'ai dû voir que c'était. Donc, un garagiste. Ah oui, oui, oui. C'est pas un petit garage. Non, non, on l'a acheté chez un concessionnaire qui est le garage site à Corbeil. Voilà, c'est ça. Voilà. Les gens Vous avez d'autres questions? Merci. Concernant le DGS, je voulais savoir, est-ce qu'on a un DGS au sein des services de la mairie? Non. D'accord. Parce qu'on avait eu en début d'année un DGS. Il n'a pas duré. Donc il est sorti des effectifs. Oui. D'accord, ok. Aujourd'hui, le DGS.
C'est une denrée rare. Ça va peut-être redevenir Surtout moins en fin rare. de mandat, hein, surtout en fin de mandat. Bah oui, oui, il a Attends, pas fait l'année le feu. prochaine. Il a fait combien? Un mois? 2 mois? Oui, il a fait. C'était un ami qui l'avait donné ses coordonnées ou... C'était de connaissance, de connaissance, de connaissance. Ok. Donc, il avait connaissance. Vous l'avez connaissé? Voilà. Merci. Eh bien, écoutez, on arrive au terme de ce conseil municipal. Donc, comme on arrive aussi à la fin de l'année, ce sera le dernier conseil avant l'année prochaine. Et puis, voilà, je voulais vous souhaiter de passer à tous de bonnes fêtes de fin d'année. Voilà, avec vos amis, vos proches, votre famille, voilà, que faites des bons vœux. Et puis on se dit à l'année prochaine. Voilà. Pour Noël à tous. Donc, pour le coup, il est 21h01 et donc la séance est close. Florence, Oui. sinon, comme il y a un public nombreux, je ne sais pas si c'est après les éventuelles questions. Maintenant, ça, oui, le après public la- peut intervenir. Oui, il n'y a pas de souci. Enfin, Il n'y a pas de souci. Le conseil est terminé, il n'y a aucun problème. merci. Si vous voulez poser des questions à l'ensemble du conseil, il n'y a pas de souci. Oui, Hélène. Alors, chemin du gazon, c'est grand, Hélène. Il faudrait savoir où. Oui, alors le début, c'est la rue de Paris, et ensuite, on arrive rue du Gazon, et ensuite, c'est chemin du Gazon. Non, il n'y a pas de rue du gazon. Alors, chemin du Gazon, donc c'est à partir de la maternelle. Alors, oui, c'est rue du Gazon. Donc, c'est pas une question d'élargissement, c'est une question de savoir à qui appartient et les trottoirs, et la route et certaines parcelles. Il y a beaucoup de petites parcelles. Et donc là, il y a une enquête à savoir à qui appartient ces toutes petites parcelles. Dans quel but? C'est de savoir à qui ça appartient. Parce que si ça appartient à la commune, il faut le savoir. Voilà. Non, il n'y a pas d'élargissement. Oui. Ah, bien sûr. Sinon, il n'y aurait pas de parking aujourd'hui. Ah, ben, c'est obligatoire. Hein. C'est obligatoire. Vous savez, si vous faites un site où vous construisez un nouveau site, même en restauration, etc., la dépollution est obligatoire. Sinon, vous n'avez pas les autorisations pour faire. Ah, mais si, c'est obligatoire, Hélène. Ah, ben ça, il fallait se réveiller il y a 4 ans en arrière, Hélène. C'est pas aujourd'hui. Moi, je te dis que oui. Je te dis que oui. Aujourd'hui, je ne vais pas pouvoir te fournir là les documents, mais bien sûr, après recherche, il n'y a pas de souci, j'en suis sûre. J'en suis sûre. Sinon, il aurait construit de façon illégale, c'est pas possible. Oui, mais enfin, c'est trop facile de dire, Hélène. C'est trop facile. Oui, mais alors à ce moment-là, tout ce que je vais pouvoir te dire, tu ne me le croiras pas. Non, mais moi, s'il l'a fait, il doit avoir un tampon quelque part. Et bien à ce moment-là, tu fais une demande officielle, tu envoies un courrier en mairie, en demandant d'avoir
comment, les documents qui t'attestent que la dépollution a été réalisée, et puis on fera les recherches en conséquence. Oui. Depuis que la CTR a été démolie, tout le monde dans chez moi était enlevé pour passer faire l'eau pluviale et séparer l'eau pluviale et l'eau usée. Tout sont tout bleus. Moi, je marche dans la boue pour rentrer chez moi. Et ça fait plus d'un an que ça fait ça. Les travaux de voirie, j'en vois pas. Si, là, si, quand on fait des trous, c'est pas fait. Chez nous, on a fait des trous. Les trous, ça a duré pendant une semaine. Il y a eu milliards. Il n'y a rien fait. Vous êtes à quel niveau? Je suis au 23 rue du Bordeaux. La petite impasse. Celle qui donne par derrière. Celle où il y a un camping maintenant. On va regarder ça. Parce qu'on l'a signalé, c'est qu'il y a un quartier. Il nous a dit, bah bon, on va s'en occuper, mais ça fait plus d'un an qu'on a rien fait. C'est d'ailleurs pour ça que je me suis permis de répondre la dernière fois sur les réseaux que on disait que ça avait été fait, mais que nous, on a assisté au même quartier, on a signalé pas mal de choses qui n'ont jamais été faites. Bah, vous savez, l'assainissement. Je suis une menteuse. Moi, je suis une menteuse? Non, moi, je suis une menteuse. Ah, oui. L'assainissement, vous savez, c'est un dossier qui est géré notamment par la communauté d'agglomération. L'assainissement, c'est quand même un dossier très complexe. Maintenant, on vous a fait les travaux il y a combien de temps? Quand la CFR a été démolie. Ah oui. Quand ils sont passés sur leur tuyau. Quand ils ont séparé l'eau pluviale des eaux usées. Puisque pour les constructions de logements sociaux qui n'ont pas eu lieu. Alors oui, voilà, j'imagine que c'était pour ça, effectivement, pour après refaire le bitume Ils ont Ah, mais fait ils c'est ils se sont arrêtés au bout. Ils n'ont pas continué à faire le bitume là où ils avaient cassé. Donc on l'a signalé, il n'y a jamais rien eu. Parce que moi, j'aimerais bien quand même rentrer chez moi, je fais mes impôts, rentrer chez moi, il fait quoi? D'accord. Alors malheureusement, on ne pourra pas se retourner contre Alila, puisque Alila a déposé le bilan. Donc je vais voir comment on peut gérer le dossier auprès de l'agglo, parce que effectivement, ouais, c'est un problème. Alors, en fait, on s'est arrêté devant chez vous et puis voilà, on vous a laissé. Sur laquelle, à eux, ils ont. Ah non, c'est juste dans la rue. Ça va jusqu'à la rue. Oui, c'est vrai, jusqu'à la rue. Nous, on est deux locataires sur ce petit passage. Et après, c'est la route. Enfin, ça continue jusqu'à la route du Vendée, en fait. D'accord. Je vais noter un peu. Eh bien, écoutez, c'est noté, on voit ça. Je prendrai vos coordonnées après. Oui. Bonsoir. Petite question. Est-ce qu'il est prévu l'installation d'un miroir entre la rue du Vivier et la rue Artémis? Alors, alors, miroir par rapport à quel endroit? Du Vivier prolongé. Quand on sort de la rue Artémis, c'est un peu. Ah, d'accord, avec l'impasse Artémis. D'accord, ok. Oui, effectivement, oui, c'est peut-être un endroit qui est gênant. On va mettre ça à l'étude. C'est pas gênant, c'est dangereux. Oui, oui, Que ce non. soit pour les enfants, il n'y a pas de passage piéton déjà entre les deux bâtiments. Les voitures arrivent plus les stationnements, puisqu'il y a un bon de stationnement de ce côté-là. C'est très dangereux. Oui, j'ai noté. Ouais, j'ai noté. On va voir ça. Par rapport à la rue, la rue Macron, vous savez, dans le tournant, là où il y a toutes les voitures qui se gardent, c'est un vue très dangereux. D'autant plus qu'il y a un camion, une camionnette blanche qui se garde après le passage, après les stationnements autorisés. Il se trouve carrément dans le rue. Donc en fait, quand on arrive, on est carrément au plein milieu de la route, face aux voitures qui arrivent dans l'autre sens. Oui, c'est au niveau de l'impasse.
Au niveau de la crèche? Non. C'est pas là? C'est pas là. Ah, oui, d'accord. Ok, d'accord. Les gardiens depuis plusieurs semaines. Donc moi je crains qu'on dise que la police fait son travail et que j'ai rien contre la police des raisons je la respecte. Mais à un moment donné, il va falloir que quelqu'un fasse quelque chose. Parce que si on attend qu'il y a un accident, il ne va pas dire que c'est trop tard. Donc je pense que moi si je le vois, alors je n'habite pas dans cette rue, je le vois assez régulièrement parce qu'on avait l'air qui habite. Je pense qu'il y a beaucoup de gens dont le surveillant de Casa qui travaille pour la police, vous devez voir aussi. Tout à fait. Après, la police municipale a dû verbaliser. Je regarde. Ah oui, mais c'est pas Ils ont vous des verbaliser, si vous verbalisez qui ne bouge pas, il faut faire enlever. Parce que si c'est un pauvre mec comme nous, lambda, nous, pas comme ça, La police, elle est juste pour tout le monde. alors c'est juste pour tout le monde, il faut pas laisser ça. Il est verbalisé. Je ferai un remonté, mais en général, il est verbalisé. Je suis d'accord avec toi. Non, mais là-dessus, je suis d'accord. Je vais par là. Vous savez, c'est pas dangereux depuis aujourd'hui ni depuis hier. Non, mais je vois le C'est dangereux depuis. Je parle pas des stationnements qui sont existants, même si c'est dangereux, ça a été voté, mais là, le camion, il est garé hors stationnement. C'est dans le virage. Voilà, il est rentré dans le virage. Et ça fait des semaines que ça dure et ce camion est toujours là. D'accord. C'est juste ce que je voulais signaler. Pour éviter un accident. Bah, écoutez, s'il n'y a plus de questions, on va tous rentrer chez soi. Je vous remercie en tout cas. Passez une bonne soirée. Passez de bonnes fêtes. J'ai compris. J'ai bien compris. J'ai bien compris, sauf que c'est comme dans tout ce qui se passe ici, il y a des appels d'offres qui sont lancés. Elle peut en avoir connaissance. Elle peut en avoir connaissance. En tout cas, nous, c'est moi là où je suis, c'est. Oui, mais toi tu travailles dans une
dans un ministère. Encore autrement. Donc t'as pas le choix en fait. Et la subvention c'est quelle somme? Peu importe. Oui, mais ce que je veux te dire, c'est que toi, tu es dépendant, tu travailles dans un ministère. C'est pas encore tout à fait les mêmes conventions.